Depuis hier, pour certaines, on est suspendu. Ouais. On est réduit à peu de choses. On a beau avoir bossé et donné le meilleur qu'on avait à donner pendant des années, notamment pendant la crise Covid. On est réduit à rien en fait. Zéro salaire, zéro perspective, zéro indemnité. On a que dalle. Ce moment, il fait mal, mais il fait du bien. Il fait du bien parce qu'on est toujours dans le vrai, sur une simple position, c'est de vouloir disposer de son corps et de ne pas se faire imposer une vaccination expérimentale. Mais pour ça, on a été sanctionné. Ici, on est devant l'ARS aujourd'hui. On a demandé à avoir une audience, on ne sait pas si on en aura une. On ne sait même pas si ça a un sens, après tout. L'ARS, elle est née en 2009-2010. Son but, ça a été de rationaliser l'offre de soins, et elle le fait très bien. Elle a mis en place la T2A. Elle nous a permis de passer d'une logique de moyens à une logique de rentabilité. Une logique de résultat, selon eux, mais c'est une logique de résultat financier qui se dissimule derrière ces résultats. J'ai l'impression d'échanger avec mes collègues qui sont suspendus, qui sont très mal depuis des semaines, qu'on ne pourra pas faire marche arrière. On est suspendu aujourd'hui, on est rejeté par l'ensemble de la société, à vrai dire. Hein. C'est pas que par la direction, pas toute la société, mais en tout cas une partie. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on ne peut pas faire marche arrière. J'ai pas l'impression que si on pouvait nous donner une pilule, du soma ou une injection qui nous ferait au final pas tellement de mal, j'ai pas l'impression qu'on pourrait faire marche arrière et revenir dans les services, bosser comme on l'a fait avant. Ça va être difficile. Je voudrais remercier ma collègue, parce qu'on est plusieurs médecins ici présents cet après-midi. Et je voudrais quand même poser quelques questions. Et j'ai posé des questions à l'ARS la semaine dernière. On devait me rappeler, ils ne m'ont pas rappelé. Je leur ai posé la question suivante. J'ai des employés qui sont vaccinés. Si je m'arrête, je serai obligé de les licencier tout en étant vaccinés. Vous voyez la logique de leur système, effectivement, de se retrouver licencié tout en étant vacciné. Je suis moi-même, je vais devoir arrêter si je ne suis pas vacciné. Et malheureusement, on ne me répond pas pour savoir est-ce que mon personnel vacciné va se retrouver licencié. Alors, j'attends leur réponse. D'autre part, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec l'ordre des médecins. Je vais leur poser des questions concernant ma pratique médicale parce que je me sens plus du tout à l'aise avec cette façon de faire qui devient de plus en plus démagogique. Et c'est vrai que j'ai un gros problème d'obliger à vacciner des gens en sachant que le vaccin ne produira pas l'effet qu'on leur promet. Sans compter, tous les derniers cas de Covid que j'ai été amené à soigner ont été contaminés par des vaccinés. Bonjour à tous. Alors, ce qui se passe là, c'est le corps soignant qui est réuni cet après-midi devant l'ARS. Mais moi, je suis plutôt un représentant de tout ce qui est médico-éducatif, dont toutes les personnes présentes et les personnes qui n'ont pas pu venir pour pouvoir accompagner donc, nos jeunes ou adultes handicapés dans nos structures. Et donc, c'est aussi un passage qui n'est pas facile et pour les jeunes, dans la mesure où ces personnes handicapées ont besoin de repères, de stabilité par rapport aux équipes accompagnantes. Et aussi une instabilité, ça génère aussi une instabilité au niveau des parents qui ont des enfants, certains par leur pathologie, des pathologies compliquées, donc des parents qui sont en souffrance et qui s'inquiètent aussi que certains de mes collègues et moi-même avons fait le choix d'être dans cette liberté vaccinale. Hein, donc ça, et je parle aussi au nom de collègues thérapeutes indépendants, qui ont leur cabinet en extérieur mais qui interviennent aussi dans nos structures. Donc ces gens-là aussi qui se sont positionnés par rapport à hier.
Je vais dans le sens de ce qui a déjà été dit. Il faut savoir que notre monde est géré par des lobbies. Là, aujourd'hui, on est concerné par le lobby pharmaceutique, que nos politiques français ou internationaux ne sont que des pantins au service de ces lobbies qui financent leur campagne électorale, et que Macron sert, je veux dire, des laboratoires qui l'ont financé sa campagne. Moi, je suis prêt, je dis régulièrement à mes collègues ou des gens, ça ne me dérange pas d'aller en prison, parce que je me dis, des fois en prison, ça peut être l'occasion de faire des choses que je n'ai pas le temps de faire chez moi. On peut des fois avoir des formations. Je me dis, voilà, c'est peut-être une occasion de pouvoir bouquiner, je ne sais pas, voilà. Donc je le vois, mais je suis prêt à aller à ce niveau pour garder ma liberté. Et c'est ça, et donc je remercie toutes les personnes et je les encourage à garder cette liberté individuelle. Et c'est tous ensemble, dans cette démarche-là, qu'on pourra avancer et faire bouger les choses. J'ai vu une dame, donc une maman d'un enfant handicapé. Elle est obligée de se vacciner pour pouvoir faire soigner son enfant. Je trouve ça honteux. C'est un chantage qu'ils leur font. Et à l'hôpital, vous arrivez à l'hôpital, ils sont obligés de montrer leur passe. Sinon, vous ne rentrez pas pour avoir un examen. Donc ça veut dire qu'on peut crever. C'est tout. Et c'est pas normal. Donc on continuera à se battre toute la vie. Et moi j'ai dit, je préfère mourir debout qu'à genoux. Et je continuerai le combat toute ma vie. Jusqu'à ce qu'on obtienne une réparation. Donc moi aujourd'hui je prends la parole pour vous dire qu'on a créé une association en complément de celle de Colmar. Donc la nôtre c'est avec Mulhouse, Roufac. Donc ça s'appelle l'Union fait la force. On est en train de créer un site internet qui s'appellera UFLF. Donc l'abréviation de l'Union fait la force. Et on est là du coup pour aider les personnes qui sont suspendues. On aura des aides financières. On mettra en place sur le site internet une cagnotte. On met aussi une cagnotte au manif de Mulhouse pour toutes les personnes qui veulent aider les soignants, les non-soignants, parce qu'on oublie souvent, il y a des cuisiniers aussi, il y a le médico-social, enfin il y a d'autres métiers. On aidera tous les domaines, pas que les soignants. Et notre association, c'est vraiment une chose qu'on aimerait garder à long terme et pas seulement temporaire suite à ce qui nous arrive. On a vraiment besoin de vous parce que c'est compliqué en ce moment et on remercie toutes les personnes qui viennent nous voir à chaque fois pour nous apporter leur soutien. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. France Bleu Alsace, en 3 secondes, a annoncé, n'est-ce pas, que cette loi allait rentrer en application partout. Et beaucoup de médecins que je connais ont enlevé leur plaque. Il y a des soignants et plein de gens qui ont dû arrêter. Et France Bleu Alsace a tout simplement parlé de sanctions et d'obligations et a continué avec les sujets à la mode qu'elle a longuement développés. Je voulais m'appesantir sur les médias, parce que si on regarde maintenant ce qui se passe, c'est que dans tous les médias, on minimise complètement. Il y a ici aujourd'hui quelqu'un du journal Alsace qui prend des photos, qui prend des notes et qui va demain faire un rapport. Si vous regardez l'Alsace, les DNA et tous les journaux locaux et même Le Monde, vous verrez, quand on est 3000, on écrit 600. On minimise tout et on ridiculise les gens. On nous ridiculise les 20% de la population. On est dans un système donc de totalitarisme et j'ai envie de dire, les médias devraient aussi soutenir au lieu de cautionner ce système totalitaire. Et ce n'est maintenant au-delà des guéguerres de vaccins anti-vaccins, c'est l'humain qu'il faut défendre. Si on gardait l'humain au centre, dans la médecine, dans la pédagogie et dans tous les domaines de la vie, si on mettait la santé avant le fric, on n'en serait peut-être pas là. Et on devrait avoir le soutien aussi des médias. Et se battre pour la liberté au sens large. Pas le petit égoïsme pour pouvoir avoir son pass et aller au cinéma et partout. La liberté.
Vive la liberté. Liberté! Ouais! Liberté! Juste pour compléter ce qu'a dit madame, juste il y a 2 minutes, je ne vois pas où elle est. Non, pas toi, pas toi. Par rapport à la presse, à nos amis de la presse, je vous lance un défi. Alors, une petite remarque pour commencer. Excusez-moi d'être en retard. Parce qu'en fait, devinez où j'étais. J'étais à Terrinove, Alsace. La grande fiesta de l'agriculture alsacienne. Manifestation sur 10 hectares en plein air. Aucun endroit clos. Aucun endroit clos. Et devinez, passe sanitaire obligatoire. Attendez, c'est pas fini. Et masque obligatoire. Les agriculteurs, c'est les meilleurs. Innovation pour les agriculteurs, pour la chambre d'agriculture. Et surtout pour l'ARS qui leur a mis en place un règlement débile à respecter. Mais attendez, en plein air, il faut un pass sanitaire. Non mais, faut être vacciné pour aller acheter un tracteur maintenant. Désolé, hein. Là, vous tous, fini, vous n'aurez plus de tracteur. Écoutez, que ça vous sert de leçon. Où sont les solutions collectives? Où elles sont? Où sont les syndicats, messieurs, dames? Ils sont où? Où ils sont? Venez voir. Les responsables syndicaux, levez les doigts. Merde, pardon. Levez pas tous les doigts en même temps, s'il vous plaît. Donc, vous savez que nous aussi, on a créé une association. Mais pas, c'est très bien tout ce qui se fait. Mais nous, on fait du concret. On a saisi la justice. Parce que tout ça, c'est illégal. C'est illégal. Attendez, on vit dans un pays de droit. Par exemple, mes chers les amis policiers que j'aime bien, il faut qu'ils aient un décret d'application pour vous mettre un PV quand vous n'avez pas la ceinture. Et donc là, vous vous laissez suspendre alors qu'il n'y a pas de décret d'application. Mais juridiquement, rien ne tient la route. On va tous gagner et très facilement. Mais très facilement. Il suffit de se mettre ensemble. On n'a pas encore la chance d'avoir les actions collectives, les class actions, comme aux États-Unis, hein, où en fait des milliers de personnes peuvent attaquer en même temps. Mais on peut faire des choses collectives. Alors concrètement, ceux qui veulent nous rejoindre, on fait en ce moment des référés en justice pour faire sauter tout ça et on va gagner. Et ce sera au profit de tout le monde. Chacun, en tout cas, pour les gens qui sont là aujourd'hui. Et ces personnes-là me racontent en fait comment ils ont été soumis ou comment ils sont encore soumis à des brimades, à des agressions de la part de leur hiérarchie, voire même de leurs collègues, du manque de solidarité. Ces personnes sont traitées d'égoïstes, d'irresponsables, de naïfs, de professionnels manquant d'éthique. Si j'ose prendre le micro aujourd'hui, c'est simplement parce que j'aimerais, moi, aujourd'hui, dénoncer le manque d'éthique et de valeurs humaines du côté de tous ceux qui participent activement ou qui cautionnent passivement ce qui est en train de se faire. Nous sommes certes peu nombreux, mais en tout cas nous sommes droits dans nos baskets. Et même si on a beaucoup à perdre, nous avons sans doute aussi beaucoup à gagner. La liberté, oui. La liberté, effectivement, d'être ce qu'on a envie d'être. Et il me semble que lorsqu'on travaille dans le soin ou dans l'accompagnement des personnes au sens large, on est là non pas pour les inviter à se soumettre à quelque discours que ce soit, mais à les aider, à les béquiller pour tendre vers une autonomie psychique, une autonomie physique, une autonomie sociale, tout ce qu'on est en train de fracasser en ce moment, sans que cela semble choquer beaucoup de personnes, et je trouve ça vraiment dommageable.
je ne peux que vous inviter à continuer de résister pour ceux qui peuvent et jusqu'où ils pourront. Voilà, les mots me manquent, mais en tout cas, j'aimerais simplement rappeler que cette agression qui est faite en permanence à l'égard de l'éthique, encore une fois, j'insiste, il me semble que sans doute parmi nous, se trouvent les personnes qui ont la plus grande éthique, puisque tous, nous avons en commun finalement de vouloir défendre les libertés individuelles. Voilà. Juste encore un mot, liberté individuelle est donc le libre choix de se faire vacciner ou pas vacciner. Et obliger quelqu'un qui ne le souhaite pas pour des raisons qui lui appartiennent de se faire vacciner, c'est un viol. Où sont les féministes qui, durant toutes ces années, se sont battues pour la liberté des femmes? On peut, alors a priori dans cette société, on a le droit d'être choqué par quelqu'un qui viole une femme, mais on n'a pas le droit d'être choqué par un gouvernement qui force une injection. Or, psychiquement, l'acte du viol sexuel et l'administration non souhaitée d'une substance chimique reste un viol aussi. C'est une atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne. Alors j'apprécie vraiment le témoignage de cette collègue parce que c'est ce que nous, en tant que représentants syndicaux et collègues tout simplement, on vit. Depuis qu'on a été menacé d'un licenciement qui ne dit pas son nom, on ne l'a jamais imaginé, mais dans la fonction publique, là maintenant on est confronté à une forme de licenciement. On a pu se projeter, se dire bah voilà, dans une boîte on annonce un plan de licenciement, c'est ça qu'on ressent, on se projette, ok, parce qu'on est toujours dans l'empathie, on est soignant. Sauf que à ce jour, on n'a pas d'indemnité, on n'a pas droit au chômage, on n'est pas vraiment licencié, on est sur une position où on n'a plus le droit d'exercer, on n'a plus le droit de toucher de l'argent. Alors qu'on n'est pas cible d'aucune mesure disciplinaire, comme le rappelle la loi du 5 août 2021. Ça ressemble à quoi? On l'a dénoncé la semaine dernière à la représentante de l'AEAS qu'on a rencontré. Ça ressemble très concrètement à du harcèlement institutionnel. J'ai des collègues et moi-même qui avons des pensées suicidaires qui nous traversent la tête et pourtant Dieu sait qu'on a encore vraiment envie de vivre. On a des familles, on veut tenir le coup, on aime le service public, on a envie de le défendre jusqu'au bout, on n'a pas du tout envie d'aller se faire des thunes en Suisse, c'est pas ça l'enjeu. Aujourd'hui on est là parce qu'on a envie de bosser. Moi je travaille aux urgences de Guebwiller. Mon dernier poste a été dimanche soir et quand je suis parti, pour la première fois, un médecin a oralement et pas par écrit posé le diagnostic d'un effet indésirable du vaccin Pfizer chez un jeune homme de 28 ans qui faisait un infarctus. Et ça, c'est quelque chose d'effrayant quand on est soignant. Depuis le mois de juillet, depuis le mois d'août, surtout, je rencontre, moi, sur mes postes aux urgences, 1 à 3 personnes qui sont probablement victimes d'effets indésirables des vaccins contre le Covid. Sur des effets secondaires qui sont répertoriés par l'ANSM, on parle de douleurs thoraciques avec augmentation des délimères jusqu'à 8000 chez des enfants de 12 ans, donc pour les gens du médical ça parle. Ce sont des risques énormes qui pèsent sur les épaules d'une part de la population qui n'a aucun bénéfice à tirer de ce vaccin. Ce sont que des risques, aucun bénéfice pour les gens de moins de 50 ans, on va dire. Ça, on le voit tous les jours dans notre pratique. Et là, maintenant, on est mis de côté. Donc ces gens-là, on ne peut même pas les soigner. On est mis de côté sans pouvoir les soigner. C'est une violence qui se rajoute à la violence d'être réduit à 0 salaire, réduit à rien. On n'existe pas, on est des parias. Donc la semaine dernière, la représentante de l'ARS, on lui a dit ça. Vous avez la responsabilité, vous portez sur vos épaules la responsabilité d'écarter de la société, d'écarter du travail des gens qui œuvrent pour la santé. Vous avez la responsabilité de leur souffrance morale, vous avez la responsabilité de leur détresse psychique. Bien sûr, pas de réponse, on l'attend aujourd'hui encore. Hein.
On a posé aussi on a posé des revendications qui étaient très simples, hein. C'était donc la fin du pass sanitaire et la fin de l'obligation vaccinale pour tous les salariés, que ce soit du sanitaire et social, que ce soit de la santé. On a aussi réclamé que soit mis en place dans tous les hôpitaux des audits sur les risques psychosociaux, parce que déjà avant cette obligation vaccinale, il y avait énormément de souffrance psychologique au travail. Et là, cette souffrance, elle est majorée, elle a son paroxysme. On avait aussi demandé que soit justement associé à tout dossier médical un questionnaire qui ferait l'inventaire sur la base des effets indésirables remontés par la NSM, un questionnaire donc qui reprendrait tous les éléments, tous les effets indésirables et qu'on aurait associé à chaque dossier de soins finalement ce questionnaire qui permettrait de faire le lien direct entre les effets indésirables et les symptômes du patient qui sont concomitants d'une vaccination. Ce qu'on constate, nous, aux urgences à Guilherme, je pense que c'est pas très différent ailleurs, c'est que les médecins ne s'en préoccupent absolument pas. Nous, on est soignants, on voit des choses. Alors, on n'est peut-être pas médecins, c'est sûr, on va pas prétendre poser un diagnostic, mais on voit des éléments quand même assez inquiétants, mais aucun médecin ne relève. Ça passe comme ça. Et ça peut passer longtemps comme ça. Et pourtant, effectivement, la NSM a relevé qu'il y avait, depuis 2021, 20 000 effets indésirables graves. Vu comment c'est sous-évalué, sous-répertorié par les médecins, on peut largement penser qu'on est à 10 fois plus. Et ça, c'est flippant. Et nous, on voudrait être sur le terrain pour soigner ces gens-là, et pas sortis comme ça avec rien. Est-ce que les collègues des personnes qui se font agresser, donc en les traitant d'égoïstes, d'irresponsables, est-ce que ces personnes-là leur disent « tu es courageuse » ? Parce que c'est quand même de prendre cette position, d'être dans ce choix de la liberté vaccinale, avec tout ce que ça comprend, donc ce qu'on vit depuis hier, c'est une preuve de courage. Mais est-ce que les gens autour de vous disent c'est courageux? Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui le disent, mais rappelez-le ou essayez de leur faire comprendre que c'est un acte de courage qu'eux n'ont pas forcément pu prendre. Et au lieu de critiquer, voilà, qu'ils puissent dire tu es courageux, j'ai pas ce courage, mais toi tu l'as ce courage. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc je suis une petite aide-soignante intérimaire du Haut-Rhin et en fait tout ce qu'on est en train de dire là, je crois que tout le monde, on le sait. Donc patati, patata, enfin il commence à y en avoir marre là, donc moi ça me fait super bizarre de vous parler là, mais franchement j'en ai ras-le-bol. Donc c'est sympathique, mais tous ceux qui sont dans les bureaux, ça serait bien qu'ils viennent voir nos visages. Parce qu'on aurait pu les soigner s'ils avaient été malades un jour, sauf que ce ne sera pas nous, ça sera des sous-professionnels qui viendront les soigner, parce que là dans les établissements ce qu'on entend c'est qu'ils vont prendre des gens qui n'ont plus de diplôme, etc. Donc je veux dire maintenant c'est stop quoi, qui sortent de leur bureau, qui viennent nous parler de, voilà, visage à visage et qui voient qui on est. On n'est pas des complotistes, on est des gens qui réfléchissent et maintenant ça suffit quoi, donc... Ils sont où? Ils sont où? Ces messieurs dames, ils sont où? Je suis aide-soignante, moi j'ai besoin de bosser, j'ai besoin de nourrir mon fils, donc il y en a ras-le-bol. C'est vraiment du foutage de gueule cette épidémie de merde. C'est... Alors on y va là, on fait quelque chose. Là je crois qu'il y en a qui veulent brûler leur blouse. Moi j'ai un putain de QR code fini aujourd'hui, parce que j'ai dû m'enfoncer plein de trucs dans le nez pendant je sais pas combien de jours. Maintenant, on y va, quoi. Il y en a marre. Sans déconner, bougez-vous. Allez, bougez-vous. Non, mais voilà, maintenant, faut y aller. Je sais pas qui c'est qui avait organisé pour brûler les blouses. Moi, j'ai un pauvre QR code à dégager de ma vie. Il n'a pas pu y aller puisqu'il n'est pas vacciné. L'inventeur du vaccin Pfizer n'a pas voulu te faire ajouter. Et maintenant, on va porter à la porte. J'ai plus de piles. Directeur.
si c'est un médecin qui dit qu'un jeune a une myocardite, ça a peut-être plus de valeur que si c'est monsieur Chouameni sur Facebook. Alors, si je résume, les revendications nationales, c'est l'obligation. Fin d'obligation de passe sanitaire, fin d'obligation de passe sanitaire. On ne pourra peut-être pas négocier aujourd'hui. Les renforts qui arrivent. Ah, c'est ça, les... Avec nous, la police, avec nous. Moi j'ai juste une petite suggestion pour la prochaine manifestation ou le prochain rassemblement. Vous voyez, on ouvre à chaque alors moi je propose qu'on fasse une chaîne la prochaine fois. Une chaîne humaine. Là c'est ce qu'on aurait dû faire tout autour de l'ARS. Les cadres de l'université. Autre institution. L'accès un des plus gros trous, quoi, symboliquement. C'est mieux. Ça va, c'est... Après, stratégiquement, l'idée, quoi. Ça va, c'est fini. Là, tu gênes vraiment. La délégation de 4 personnes sera reçue par le directeur de l'ARS à 10h. Donc nous vous donnons rendez-vous ici à 9h45. Merci. Avec café, croissant, avec tout ce que vous voulez. Merci, bonne soirée à vous et à demain matin.